On a du mal à imaginer que ces murs-là, il n'y a que de la paille. C'est une maison hybride, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à 100% avec des matériaux écologiques. C'est surtout une maison qui se veut accessible à quelqu'un qui bricole un peu, mais pas trop. Quelqu'un qui n'est pas un professionnel du bricolage. C'est pour rendre la construction accessible. Donc c'est une maison qui est en paille porteuse, la paille étant le matériau isolant le plus performant. Et en plus, ici, elle est porteuse, c'est-à-dire qu'elle porte la charpente. Il n'y a pas d'ossature bois. Du coup, c'est une maison qui a forte inertie. Donc, si je pars longtemps, elle va vraiment se refroidir et je vais avoir du mal à la mettre en route. Mais une fois qu'elle est mise en route, la paille et la terre, surtout la terre, bon, ici, il doit y avoir 4-5 cm de terre sur la paille. C'est la terre qui vient de la mare qui est creusée juste à côté. Et ça emmagasine la chaleur, ce qui fait que, avec l'inertie, une fois que je suis rentrée dans mon hiver et que je suis là tous les jours, je n'ai pas besoin de chauffer beaucoup, en fait. Il y a des moyens pour ne pas chauffer du tout. Quand on commence à réfléchir dans la conception d'un bâtiment, ça s'appelle un bâtiment bioclimatique. Et c'est ce à quoi on tend le plus possible, c'est d'arriver vers des bâtiments qui sont tellement intelligents dans leur conception, qui viennent emmagasiner la chaleur du soleil, qui sont tellement bien isolés qu'on n'a pratiquement pas besoin ou très peu de chauffer. Pour moi, il y a un truc très très important, c'est reconquérir son imaginaire, parce que notre imaginaire, il est truffé donc d'histoires comme les Trois Petits Cochons. Mais pareil, quand on continue, on dit une maison en terre, on croit tout de suite que c'est sale, que ça va être trop artistique. Mais regardez les maisons en terre, il y a des maisons en terre en fait qui sont habillées à la chaux. C'est des petits châteaux. On peut tout faire avec la terre. Il y a toute une partie de la muraille de Chine qui est construite en terre. Il y a des châteaux en Espagne qui est construite, le château de l'Alhambra, toute une partie qui est construite en terre. Les bonbons Ricola en Suisse ont une usine en terre crue. Donc la terre crue, en fait, il faut reconquérir son imaginaire. C'est un potentiel de fou et on peut faire des choses qui ressemblent à des maisons contemporaines. Tu vois même pas que c'est de la terre crue.